Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une histoire très perturbante. Il s'agit d'un cannibale allemand, mais là où je dis que c'est perturbant, c'est parce que la victime était consentante. Ce tueur est surnommé Der Metzgermeister, je le dis certainement très mal, ça signifie le maître boucher en français, ou encore le cannibale de Rothenburg. Armin Meiwes naît le 1er décembre 1961 en Allemagne, à Essen précisément. Son père, Detlef Meiwes, est policier de son état et il est marié, c'est le troisième époux de Waltraud. Sa mère, Waltraud, a 19 ans de plus que son père et elle est déjà mère de 2 autres enfants. Au début de leur couple, tout se passe très bien, tout est beau, tout est rose, mais petit à petit, ça se noircit, le couple ne s'entend plus très bien, si bien qu'à un moment donné, Detlef décide de quitter la maison, le manoir familial, et il part avec ses 2 enfants, mais laisse Armin Meiwes avec sa mère. À ce moment-là, Meiwes a 8 ans. Il vit donc avec sa mère Waltraud dans un manoir d'une 50aine de pièces. C'est un très vieux manoir, d'ailleurs il pourrait un peu faire peur. Et ils vivent également dans un village dans lequel il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc en fait, à part sa mère, Meiwes n'a pas vraiment d'enfants, de copains avec qui jouer. On dira également que sa mère Waltraud était très protectrice mais aussi très autoritaire. Meiwes était un peu introverti et il servait de souffre-douleur à sa mère. Et ce, même en public. Comme il se sent seul, Meiwes s'invente un petit frère imaginaire. Alors vous me direz, chez les enfants, avoir un frère, un ami imaginaire, c'est assez courant. Bon, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de vraiment très choquant. Ce qui devient un petit peu plus choquant, c'est qu'il s'est déjà imaginé avoir tué des enfants, puis les avoir mangés pour que ces derniers restent pour toujours dans son ventre. Adolescent, il sortait pas vraiment de chez lui. Comme je l'ai dit, il était très souvent seul, il n'avait pas beaucoup d'amis. Et à partir du moment où il commence petit à petit à sortir de chez lui, à rencontrer des filles, à les ramener chez lui, sa mère s'y oppose. Enfin, quand je dis elle s'y oppose, elle fait tout pour dégoûter les filles et pour qu'elles ne reviennent plus jamais. En fait, elle avait des standards pour lui, standards qu'il ne partageait pas, et je pense aussi qu'elle voulait le garder uniquement pour elle. Meiwes tente avec des filles, ça échoue, sa mère aussi intervient dedans. Ensuite, il se rend compte que finalement, il n'aime pas plus les filles que ça. Donc petit à petit, il découvre son homosexualité, mais aussi des fantasmes sadomasochistes. Comme beaucoup d'hommes de l'époque, il fait l'armée et donc ça lui permet de s'émanciper un petit peu plus. Il se fait quelques amis à l'armée, des fois il a des sorties avec eux, mais là encore, sa mère sort avec lui. Elle veut pas le laisser tranquille. Pendant son temps libre, il est très souvent sur ordinateur et avec l'arrivée d'Internet, il découvre des sites de rencontres homosexuelles, mais aussi, et c'est là que ça se noircit, des forums dédiés au sadomasochisme, c'est dur à dire. Je disais des forums dédiés donc au sadomasochisme, au cannibalisme, mais aussi à la torture. Il s'invente notamment une personnalité virtuelle, Frankie le boucher. Lorsque sa mère décède en 1999, Meiwes est très triste, forcément. Il a grandi avec elle, il vivait avec elle. Cependant, ça va lui permettre de se révéler lui-même sans être jugé par sa mère. Il hérite du manoir et il le réaménage comme bon lui semble. Et quand je dis comme bon lui semble, il crée dans l'ancien fumoir au 2e étage une salle de torture. Ouais, une véritable salle de torture. Elle est recouverte de carrelage, est équipée d'un système de poulies et de crochets, mais aussi il y a une table de dissection d'animaux. Bon, comme maintenant sa mère est décédée, il faut bien qu'il trouve un métier, donc en 2000 il devient informaticien. Depuis que sa mère est décédée, donc depuis 1999, il a toujours cette idée en tête de tester le cannibalisme. Quand je dis toujours, c'est parce que vous vous rappelez, quand il était enfant, il s'était imaginé avoir mangé d'autres enfants pour les garder dans son estomac. Et il découvre un site qui s'appelle The Cannibal Café. Sur ce site, ce sont d'autres personnes qui ont les mêmes envies que lui, qui parlent en toute liberté et il aime bien puisqu'il sent qu'il n'est pas jugé et qu'il peut s'exprimer librement.
Il y poste même des photos et il va plus loin puisqu'une fois il a acheté de la viande animale qu'il a façonnée de telle manière à ce que lorsqu'ils prennent la photo, les gens pensent que c'est de la viande humaine. Et lorsqu'il poste ça sur le site, il dit qu'il a mangé de la viande humaine. Et petit à petit ça dévie jusqu'en 2020 où Mavis poste une annonce en disant qu'il recherche un homme acceptant de se faire manger. Malgré le caractère anecdotique de ce que je viens de dire, cette annonce est à prendre très au sérieux et le fait de manger une personne est à prendre au sens propre du terme. Évidemment, il a des critères, il recherche un homme entre 18 et 35 ans qui a une forme athlétique, plutôt bien musclé, bâti, voilà. Toujours via le site de Cannibal Café, il rencontre un ingénieur berlinois de 42 ans, dont je vais écorcher le nom, je préfère vous prévenir, qui se nomme Bernd Jürgen Armando Brandes. Cet homme a travaillé 15 ans pour Siemens, il est décrit par ses collègues comme un homme qui est charmant, très sympathique, enfin rien ne semble anormal chez lui. La seule chose est qu'il a un manque de confiance en lui, qu'il a peur de l'abandon. Il est resté un certain temps avec une petite amie qui a mis fin à la relation et depuis il cherche une nouvelle personne, une nouvelle femme pour pouvoir recommencer une relation puisqu'il ne veut pas rester seul. Passé la quarantaine, peut-être dû à la crise de la quarantaine, il a deux nouvelles obsessions. Ne pas vieillir, donc tout faire pour que son apparence, sa peau, tout soit parfait, mais aussi rester donc jeune, bon en même temps ça veut dire la même chose, en faisant du sport et il se promet d'avoir un corps, un physique athlétique et musclé. Son autre obsession, c'est de tester des nouvelles expériences. Et le fait de se faire manger en fait partie. Une fois que Mavis a posté son annonce et que Brandes a répondu, tout va très vite. Ils se retrouvent dans la nuit du 9 au 10 mars 2001 dans l'immense manoir de Mavis à Rothenburg. Ils font connaissance, discutent, parlent de leurs fantasmes sexuels, puis Mavis donne à Brandes une boîte de somnifères, je crois qu'il y en avait une vingtaine dedans, et lui dit tiens, prends ça, bois ça, enfin mange ça, avale ça avec de l'alcool, tu verras, ça sera parfait. On va rentrer dans la partie carrément glauque de la vidéo. Âme sensible s'abstenir. Bon, il n'y aura pas de photos ni de visuels chocs, mais juste les propos que je vais tenir sont assez choquants eux-mêmes pour que je vous prévienne. Après avoir eu des rapports sexuels, Brandes demande à Mavis de lui mordre le pénis. Et pas le mordre juste pour le mordre, non, non, le mordre pour le manger. Mavis, comme lui, il veut manger un humain, ça l'arrange, donc il le fait. Cependant, c'est trop dur, il n'arrive pas à manger, à sectionner son pénis avec les dents. Donc d'un commun accord, il va chercher un couteau et il sectionne le pénis de Brandes. Il tente de manger le pénis de Brandes cru, cependant le membre est trop dur, donc il n'y arrive pas. Je tiens tout de même à préciser que c'est Brandes, une fois que son pénis était sectionné, qui l'a attrapé et qui a essayé de le manger, avant Mavis. Comme il était complètement shooté, je pense qu'il devait pas trop se rendre compte de ce qui se passait, il devait être à moitié conscient, inconscient, ce qui expliquerait pourquoi c'est lui qui a voulu d'un seul coup manger son propre pénis. Enfin, Mavis voulait aussi le faire, mais c'est bizarre que ce soit la personne qui vient de se faire sectionner le pénis qui veuille le manger en premier. Ce qui explique que oui, les somnifères, le fait qu'ils soient shootés, ça voilà. Bref, pendant que Brandes commence à se vider de son sang, oui parce que vous vous doutez bien qu'une fois que le pénis sectionné, ils n'ont pas recousu ou ils n'ont pas fait de garrot, hein, juste il se vide de son sang, Mavis, lui, descend dans la cuisine, prend une poêle, met du beurre, des épices, du sel et il fait cuire le membre. J'ai également pu lire qu'il a utilisé la graisse de son hôte. Alors je ne sais pas comment il a prélevé la graisse de son hôte. Bref, il a utilisé sa graisse aussi pour faire cuire le pénis dedans. Malheureusement, ou peut-être heureusement, j'avoue je ne sais pas trop quoi utiliser comme terme. Enfin bref, il fait cuire donc le pénis, cependant il le fait cramer, brûler, donc il est immangeable et pour ne pas le jeter, il le donne à ses chiens. Brandes de son côté, il est de plus en plus mal, donc Mavis se dit ok, il faut que je l'aide, je vais le monter à l'étage, je vais le mettre dans un bain, donc baignoire, bain, eau, etc. Et peut-être que l'eau chaude et tout ça, ça fera qu'il ira mieux. Et pendant ce temps-là, Mavis, même pas il reste à veiller sur lui, non, il prend un livre, Star Trek, il va dans la pièce d'à côté et il lit. Et de temps en temps, toutes les 10-15 minutes, il va voir que Brandes va bien et qu'il est toujours conscient. Brandes sent qu'il va pas très bien. Là, il bascule plus
du côté inconscient que du côté conscient. Il sent que là, sa limite, elle est atteinte, qu'il va pas bien, qu'il est en train de partir, enfin, il se sent mal. Donc il se dit, instinct de survie, il faut que je sorte de la baignoire. Il se met à vouloir sortir de la baignoire, sauf que comme il a plus de force, il tombe. Mavis l'entend, il se rend dans la salle de bain. Il voit que Brandes, il est presque inconscient, il est vidé de son sang, il est blanc, enfin il va pas bien. Donc il le redescend en bas, en même temps on peut pas redescendre en haut, bref. Et il se dit, qu'est-ce que je fais de lui? Après 3 heures de longue et lente agonie, Mavis se dit, ok, je peux pas le garder en vie, parce que vu ce que j'ai fait, il y a possibilité qu'il porte plainte, et puis même si c'était d'un commun accord, on sait jamais. Et je peux pas non plus le laisser s'échapper ou le laisser comme ça. Donc il accélère la mort et il l'égorge. Et ce n'est pas fini. Dans sa cave, il l'étripe, il découpe plusieurs morceaux de chair qu'il place ensuite dans un congélateur pour les manger plus tard. Il déclare « Je l'ai pendu par les pieds et viscéré. J'ai découpé quelques 30 kilos de viande. Les meilleurs morceaux ont été conservés dans mon congélateur. En 10 mois, il a mangé Brandes. » Le 10 décembre 2002, alors que Mavis recherche une nouvelle victime consentante pour la manger, il est arrêté par la police. En effet, ces derniers avaient été prévenus par les autorités autrichiennes lorsqu'un étudiant en médecine d'Innsbruck a révélé ce qui se passait. Lorsqu'il perquisitionne son manoir, les policiers découvrent sa salle de boucherie, mais aussi dans le congélateur des sacs remplis de viande humaine. Il passe aux aveux, de toute façon Mavis ne pouvait pas nier, les preuves étaient là, et en plus de ça, il révèle aux policiers l'existence de cassettes VHS sur lesquelles on voit toute la scène de cannibalisme, et ça dure 9 heures. Mavis déclare regretter son geste, mais tout de même garder un souvenir intense et positif de Brandes. Dans ce cas de figure, on se demande si, pénalement parlant, il est responsable de son geste et s'il peut être jugé. Et là, Mavis, il y a plusieurs experts psychiatres qui l'étudient et qui affirment que oui, il est pénalement responsable. Pour lui éviter la perpétuité, son avocat Harald Hermel plaide un homicide sur demande. Et en effet, les preuves sont là, vu que l'homme, Brandes, avait répondu à sa demande et donc était consentant. Le 30 janvier 2004, il est condamné à 8 ans et demi de prison pour homicide involontaire par le tribunal de Cassel. C'est un petit peu léger comme sentence, parce que même si la victime était consentante, il a quand même mangé et tué un homme. D'ailleurs, en avril 2005, le parquet qui juge la peine insuffisante saisit d'un pourvoi en cassation la Cour fédérale allemande pour rejuger Armin Meiwes, mais cette fois-ci pour assassinat à caractère sexuel. Le procès s'ouvre le 12 janvier 2006 et la perpétuité est demandée par l'accusation. Le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Francfort condamne Meiwes à la réclusion criminelle à perpétuité. Et retournement de situation, fin 2007, Armin Meiwes se déclare végétarien. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est une histoire qui a beaucoup fait parler et son histoire a été reprise largement dans le milieu de l'art, dans des chansons, des albums, des films, des séries, des livres et même des bandes dessinées. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire du cannibale allemand vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires, dites-moi si vous la connaissiez déjà et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.